Quand j'avais 22 ans, j'ai commencé à sortir avec un type que j'avais rencontré sur une appli de rencontre. Il s'appelait Hunter. On s'est vu environ 4 fois en un peu plus d'un mois. Au départ, tout semblait correct. Notre premier rendez-vous était un café express, moins d'1 heure, plutôt une étape pour vérifier qu'il avait l'air normal. Le deuxième, c'était dans un bar du coin pour prendre un verre. On a tous les deux pris une petite ivresse, et c'était agréable. Le troisième, un dîner, et là, j'ai commencé à douter, à me demander si sa personnalité me plaisait vraiment ou s'il y avait un truc un peu étrange chez lui. La soirée s'est finie par un baiser, le seul qu'on ait échangé. Je me suis persuadé que, vu que je l'avais laissé faire, ça allait. Quelques semaines plus tard, on a eu notre 4e et dernier rendez-vous. On est ressorti boire un verre, mais cette fois, j'étais moins emballé. Je scrutais davantage ses petites manies, et j'ai remarqué qu'elles étaient bizarres. C'est dur à décrire précisément, mais certaines attitudes avaient un côté asocial, presque inquiétant. Il a aussi trop bu ce soir-là et s'est mis à être très collant au bar, tentant de m'embrasser à plusieurs reprises. Je déteste les effusions en public, encore plus assise au comptoir avec des gens autour. J'ai gentiment décliné, et peu après, j'ai prétexté la fatigue pour suggérer qu'on parte. Il a réglé l'addition, on a pris nos affaires et on est sorti. En allant vers nos voitures, il m'a arrêté et m'a demandé cash si on pouvait rentrer ensemble. J'ai dit « Pas ce soir, je suis crevé et je bosse demain ». Un mensonge. À ma surprise, il a insisté, proposant même de m'emmener au boulot le lendemain. J'ai trouvé ça ridicule, ivre ou pas, et je n'aimais pas qu'il prenne le volant dans cet état. Là, j'ai tranché. C'était fini pour moi. Je suis monté dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, et j'ai roulé doucement vers chez moi. J'avais bu un peu, pas trop, mais je restais prudente. J'étais aussi hyper attentive, guettant les flics, ce qui m'a peut-être permis de voir qu'une voiture me suivait après plusieurs tournants. À un feu, j'ai reconnu celle de Hunter. Je lui ai texté « Tu me suis ». Il a répondu vite « Oui, juste pour être sûr que tu rentres bien ». Je l'ai appelé, sans réponse. C'était trop étrange, carrément flippant. Je me suis arrêté et lui ai écrit d'arrêter, que j'allais bien. Il s'est immobilisé une seconde au milieu de la route, sans doute pour lire, puis il est parti. Pas de réponse immédiate. Une fois chez moi, au lit, il m'a écrit « J'espère que je t'ai pas trop perturbé. Désolé d'avoir abusé sur l'alcool. La prochaine fois, un truc plus calme, genre dîner chez moi ?» J'ai laissé en suspens. Le lendemain, il a relancé « Oh non, c'est fini l'ambiance ». J'ai temporisé. Moins de 2 heures après, j'ai répondu avant que ça dégénère. Je lui ai dit « Salut, c'était sympa de te découvrir, mais nos caractères ne matchent pas trop. Et là, je veux me recentrer sur moi. J'espère que tu comprends. » Là, les messages furieux ont débarqué. Le pire, tu m'as baladé pendant 4 dates pour ça? Rembourse-moi la moitié de ce que j'ai dépensé pour toi. D'autres textos agressifs avec des trucs perso ont suivi. Je les passe sous silence, mais ça m'a poussé à le bloquer. Je croyais que c'était réglé, mais ensuite, des appels masqués ont commencé à pleuvoir. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'il lâche l'affaire. Le lendemain, chez mes parents absents, en rentrant du taf, j'ai trouvé des fleurs sur le perron avec une carte. Une excuse de Hunter, quémandant une autre chance. Il connaissait mon adresse, et ça m'a secoué. Il devait trouver ça romantique, alors que c'était franchement effrayant. Je lui ai envoyé un ultime texto. Ne me contacte plus, ne viens plus jamais ici, ou je prends une ordonnance restrictive. Bloqué, donc pas de retour. Je pensais en être débarrassé, mais non. Peu après, seul chez mes parents une nuit, dans leur grande maison, ma chambre en hauteur, je me suis réveillé à cause d'un bruit. D'abord flou, puis j'ai cru capter des sons d'en bas. En tendant l'oreille, j'ai distinctement entendu une porte s'ouvrir à l'étage. Personne ne devait être là. Même groggy. J'ai pensé, intrus. Je me suis glissé sous le lit et j'ai appelé le 911. J'ai texté ma famille, qui est là. Des bruits éloignés venaient d'une autre pièce, puis ma porte s'est ouverte, et des pas ont gravi l'escalier moquetté. Sie längste en Haut. Tout était recouvert de moquettes, pas de bruit de marche. Puis, les tiroirs près de mon lit ont commencé à s'ouvrir. Je me suis mordu les lèvres pour taire mon souffle. Mon cœur cognait. Une voix masculine a grommelé, bordel, tout bas. J'ai cru reconnaître Hunter. Je suis resté immobile, priant que mon téléphone reste muet. Il a fouillé tous mes tiroirs, puis le lit a bougé quand il s'est assis. Sous la jupe du lit, j'apercevais ses chaussures dans l'ombre. Il est resté là 2 ou 3 minutes, puis s'est levé, a marmonné « merde » et a tout refermé. Les pas ont redescendu, la porte a claqué, puis j'ai entendu du mouvement au salon. J'ai rappelé le 911 en murmurant, planqué sous le lit pendant 10 à 15 minutes jusqu'à l'arrivée d'un flic. Je suis descendu, crispé, pour l'accueillir et lui est tout déballé. Il a inspecté la maison, rejoint par une collègue. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, et celle de la salle à manger, assez large, permettait de passer, malgré le buisson devant. J'ai fait une déclaration, reçu un numéro de dossier, et ils sont partis.
Mes parents, rentrés le lendemain, étaient déjà au courant par mes messages. On est allé au poste avec le numéro, donnant tout, capture de texto, son aveu de me suivre. Ils ont promis d'enquêter, mais sans preuve concrète de son intrusion, c'était fragile. L'affaire s'est essoufflée faute de preuves. J'ai obtenu une ordonnance restrictive et on m'a dit de ne jamais l'accuser ni le contacter. Il n'a pas insisté, mais jusqu'à mon départ de chez mes parents, j'avais peur qu'il traîne dehors. Même maintenant, je crains qu'il trouve où je vis.